Émilie Delombarès, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du directoire d'Honnête, 5e génération, 150 ans d'existence. Vous êtes spécialisée dans les métiers de l'ingénierie et des services liés à la propreté et à l'hygiène. On va aborder avec vous les questions de l'engagement, de la mobilisation. Vous travaillez uniquement avec de l'humain. Comment est-ce que vous appréhendez cela au quotidien et est-ce que cette crise a permis, selon vous, à pas mal d'entreprises de faire un peu ce que vous faites, vous, depuis 150 ans, c'est-à-dire de remettre un peu l'humain au centre ? Écoutez, oui, donc Honnête, c'est une entreprise de service et c'est vrai que l'humain est au cœur. Pourquoi ? Parce que quand on réalise les services, ce sont avant tout nos équipes qui les réalisent chez nos clients et pour l'ensemble finalement des personnels de nos clients. Je crois que ce qui est important chez Honnête, c'est qu'on a une vraie diversité de services. On est dans la propreté, on est dans la sécurité, la logistique, on est dans de la maintenance, dans le nucléaire et on va jusqu'à l'ingénierie. Et on a cette chance en fait d'avoir cette diversité de métiers, d'intervention. Et je crois que vraiment dans cette crise, ce qui a été démontré quelque part, c'est quand on arrête nos ouvriers sur le terrain, quand on arrête de travailler et que l'intervention humaine n'est plus là, eh bien les choses s'arrêtent et il ne se passe plus rien. Alors, ce sont des métiers qui, en plus, ont du mal à recruter, qui manquent souvent d'attractivité. Est-ce que là aussi, enfin, le regard change ? Alors oui, le regard a changé, j'allais dire, c'est évident. Nous, ce dont on a besoin, c'est que ça change de façon un peu plus profonde, j'allais dire, et structurelle. Je crois qu'il y a plusieurs façons d'essayer de faire en sorte que ces métiers soient plus attractifs. D'abord, le regard qu'on porte, encore une fois, sur l'intervention et sur le service. Je crois qu'on a une vision en France qui est très différente d'autres pays. Le service, c'est avant tout rendre service à l'autre. Donc c'est quand même essentiel dans le collectif et dans les collectifs. Et nous, notre mission, c'est d'expliquer aux gens que quand on rend service, on est heureux. Et nos équipes font des métiers dont ils sont fiers. Et je crois que c'est ça le message qui est important. Et la revalorisation, elle passe avant tout par l'image qu'on a de ces métiers. Et comment on la change, cette image, alors ? Alors on la change d'abord comme ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire en m'engageant pour essayer de changer l'image de ces métiers. Et puis on la change au quotidien, c'est-à-dire qu'on la change avec de la considération, avec des outils. Les entreprises travaillent sur l'innovation, on cherche à valoriser nos équipes aussi. Donc il y a à la fois le regard externe et puis bien évidemment le plus important, le travail de l'entreprise. Donc quand on travaille par exemple sur des nouveaux produits, des nouvelles technologies, on essaye aussi par ce biais-là de valoriser nos équipes. Je peux vous prendre un exemple. On a travaillé il y a plusieurs années dans les métiers de la propreté sur Biogistique, qui est un principe de produit, mais aussi de logistique du produit, basé sur les principes d'économie circulaire. On a un produit qui est une biotechnologie, qui n'est pas dangereuse pour les équipes. Et on a travaillé sur le transport de ce produit, sur diminuer les plastiques, 20 tonnes de déchets économisés par an. Et finalement, tout ça, alors au départ, les équipes, c'est un problème parce qu'il faut changer les façons de faire. Et finalement, les équipes se rendent compte que c'est une vraie préoccupation, que leur sécurité, et que finalement, c'est aussi un impact collectif commun, qu'on arrive aussi à changer les choses et qu'on leur donne une responsabilité, finalement aussi vis-à-vis du client, vis-à-vis de l'environnement. Et ça fait partie des projets aussi qui valorisent nos métiers, je crois. Et c'est intéressant parce que c'est pas forcément l'image qu'on en a, on n'a pas forcément l'image de ces métiers qui innovent. Et en fait, si vous placez quand même l'innovation au cœur de votre entreprise. L'innovation, je crois que c'est essentiel. Alors, tous nos clients nous ont toujours dit « mais vous n'innovez pas assez ». Non, on innove au quotidien. L'innovation, elle va d'abord de nos équipes sur le terrain. Encore une fois, dans l'ensemble de nos métiers, ils ont des idées chaque jour. Chaque jour. Donc, chaque jour, ils vont apporter une solution nouvelle, ils vont essayer de construire quelque chose de nouveau et de proposer quelque chose aux clients. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est intéressant dans les entreprises de services. Ensuite, à nous, entreprises, de travailler sur l'innovation de façon un peu plus industrielle et structurée et de chercher des solutions et d'essayer de les financer, de les développer, de les appliquer, de former nos équipes. Quand je vous parle de Biogistique, c'est 12 000 personnes de former. Quand on va chercher des solutions aussi, par exemple, dans la maintenance nucléaire et dans le démantèlement, on a cherché des solutions laser pour essayer de réduire l'impact du déchet quand on fait de la décontamination. Bref, des idées dans nos métiers, on en a tout le temps. Il faut se dire que le service, c'est être au service de son client pour lui amener les meilleures solutions dans son process. La chance qu'on a dans nos métiers, c'est qu'on est dans les coulisses de toute la vie. On est dans les coulisses des hôpitaux, du stade, des industries. On voit des choses qui sont incroyables finalement. Et tout ça, on le gère en équipe. Donc finalement, quoi de mieux ?
Et l'innovation, elle vient de cette présence quotidienne et elle vient de ce regard qu'on porte et de cette envie, je crois, parce qu'il y a vraiment des profils de gens qui sont des gens qui ont le service, j'allais dire, qui coule dans leurs veines. Et c'est ce qu'on recherche dans nos entreprises pour innover tous les jours. Est-ce que vos clients ont pris conscience davantage de l'importance de votre présence dans leurs locaux avec cette crise, quand vous avez, comme ça, du jour au lendemain, dû arrêter d'entrer dans ces entreprises-là? Mais justement, en fait, finalement, nous n'avons pas arrêté. Le sujet est bien celui-là, c'est que finalement, nous, le 17 mars 2020, on se disait, mon Dieu, on doit mettre l'entreprise à l'arrêt. Et finalement, dès le lendemain, on était sur la problématique des masques, comment faire en sorte que nous travaillons dans des secteurs prioritaires. Donc nous ne sommes pas une entreprise, j'allais dire, qui était indiquée comme prioritaire, mais finalement, nous avions besoin d'équipements. Et nos clients se sont battus pour que nos équipes soient équipées aussi. Et donc, à partir de là, la relation, elle a directement été sur l'urgence, la protection des collaborateurs et comment on va réussir à continuer à servir nos clients au quotidien. Donc, j'allais dire l'entreprise à l'arrêt. Oui, certains secteurs et certains de nos clients, on a dû les accompagner dans leur arrêt. Mais dès qu'un client était en marche, j'allais dire, on était à ses côtés. On parlait d'attractivité de votre secteur. Comment est-ce que vous appréhendez cette question? Est-ce que il faut montrer qu'il y a des évolutions professionnelles possibles tout au long d'une carrière pour attirer des talents et avoir plus de diversité aussi au sein de ces métiers? Alors je crois que la première des choses, je reviens sur ce que vous disiez au début, la première des choses c'est l'humain. Avant tout ce sont des métiers humains. Donc le plaisir qu'on prend, c'est le travail en équipe chaque jour et il faut aimer aller à la rencontre de l'autre. Le deuxième des sujets, effectivement, c'est que pour attirer, j'allais dire, à tous les niveaux de l'entreprise, des ouvriers jusqu'aux ingénieurs, puisqu'on a la chance d'avoir cette diversité de profils, il faut effectivement expliquer qu'on a des métiers où on apprend tous les jours et on est capable d'évoluer. Alors d'évoluer en expertise, puisqu'avant tout, notre métier, c'est de l'expertise. On a l'impression que ce n'est pas forcément technique, mais l'ensemble de nos métiers, encore une fois, la propreté, la sécurité, la logistique, ce sont des expertises techniques, des process, des savoir-faire, des outils. Donc on est capable d'évoluer en expertise, on est capable de changer de contexte. Encore une fois, on a la chance dans nos entreprises de travailler dans différents environnements. Et donc l'enjeu, c'est de faire grandir les collaborateurs, en management éventuellement, mais aussi en contexte, de faire découvrir d'autres horizons. Et de réduire la pénibilité aussi, pourquoi pas en changeant les horaires? Alors, la pénibilité, les horaires, c'est pas forcément complètement lié. L'enjeu, de toute façon, dans nos métiers, quand vous avez une intervention humaine, c'est bien évidemment que les conditions de travail soient les meilleures possibles. Donc ça, c'est encore une fois, c'est pas nouveau. Ça fait 20 ans qu'on travaille sur les conditions de travail, qu'on essaye encore une fois de trouver des solutions. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on parle d'innovation. Ça va être des outils où on va changer la taille des outils. Ça peut être 10 cm, ça peut être la façon dont on va chercher les choses. Donc ça, c'est un travail quotidien qu'on fait, nous, avec nos équipes. Après, voilà, je pense que la réalité, c'est de l'intervention physique. Et il y a des milliers de métiers qui sont de l'intervention physique. Et je pense qu'il faut les remercier et juste rendre compte que pour l'ensemble du fonctionnement de la société, de nos sites qui accueillent du public, de nos sites dans lesquels on a besoin d'être en sécurité, gérés, quand on a des interventions de maintenance, les contextes ne sont jamais idéaux ni parfaits. Oui, j'imagine. On m'a dit que vous étiez très engagé sur le territoire. C'est vrai que vous avez une entreprise qui a maintenant une taille vraiment significative. C'est important pour vous de pouvoir rayonner sur ce territoire marseillais et être engagé aux côtés de ce territoire? Vous le disiez, dans nos entreprises familiales, on a un attachement aux racines. Nos racines sont marseillaises. Donc oui, il y a un fort attachement au territoire et je crois qu'à Marseille, on a à la fois un potentiel incroyable et puis on a aussi des atouts et une façon, j'allais dire une culture, parce que dans chacune des régions, chacun a sa culture. On a une culture propre qui est assez directe, qui est assez simple, qui est déterminée. Donc oui, il faut être fier de ça et que ça diffuse dans l'entreprise. Ensuite, l'engagement, effectivement, c'est l'engagement auprès de sa région. Donc on a des engagements à travers notre fondation, où on travaille sur le mal logement. On a des engagements quand on travaille avec d'autres entrepreneurs sur des projets pour essayer de trouver des solutions pour la ville. Le top 20 est une dynamique. Il existe beaucoup de dynamiques locales marseillaises et très honnêtement des énergies incroyables ici. Vous parlez d'une fondation qui travaille sur le mal logement. Pourquoi ce choix? C'est assez loin finalement de votre activité? Parce que je pense qu'on a été assez réaliste et c'est ma mère qui a eu cette vision-là il y a quelques années. Finalement, de dire que le logement allait être un vrai sujet pour les plus bas salaires, clairement. Et je crois que
on s'est dit il y a longtemps, puisque c'était avant le drame de la rue d'Aubagne, que le mal-logement était un sujet et qu'il fallait essayer d'agir. Alors on agit d'abord nous avec ce qu'on sait faire, c'est-à-dire qu'on a créé une fondation et on fait des journées d'intervention où on va rénover, réhabiliter et j'allais dire assainir des sites d'accueil. Et ensuite là on est en train de travailler sur un collectif depuis le drame de la rue d'Aubagne avec des entreprises marseillaises. Et on va essayer de faire le lien entre les acteurs bailleurs sociaux, entre les entreprises, entre les pouvoirs publics, pour essayer de faire en sorte d'avoir des solutions et d'être un peu plus collectivement, d'avoir des solutions collectives un peu plus pertinentes. J'ai l'impression qu'il y a une bonne force collective, effectivement, entre toutes les entreprises de l'écosystème marseillais. C'est quelque chose que vous confirmez. Vous travaillez au quotidien avec plein d'autres entreprises, sur des causes notamment ? On travaille sur des causes, on travaille sur notre région, sur notre ville. Et oui, il y a une vraie énergie. Après, c'est ce qu'on... En fait, on se rendait pas forcément compte, je pense, de toute la dynamique qu'il y avait dans la ville. On nous a longtemps dit qu'il fallait le faire savoir. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et ensuite, effectivement, il y a un nombre de dynamiques locales incroyables sur différents sujets. Oui, Marseille est dans un moment, je pense... avec une belle dynamique, avec une vraie envie et l'engagement. Je crois que c'est aussi la détermination qu'on met à agir. Voilà. Merci beaucoup, Émilie de Lombardez. Je rappelle que vous êtes la présidente du directoire d'Honnête. Merci d'avoir été avec nous. Et on va accueillir maintenant Alexandre Contensin, le président de Mars at Work.